n'y a toujours aucune information sur le sort de milliers d'Azerbaïdjanais. L'Arménie a commis de nombreux crimes contre notre peuple pendant l'occupation de nos terres. Lors de l'agression militaire contre l'Azerbaïdjan, des civils ont été massacrés, des otages ont été pris et des colonies ont été complètement détruites. Dans le même temps, le sort des milliers d'Azerbaïdjanais disparus pendant la guerre reste inconnu à ce jour. Il convient de noter que pendant la première guerre de Karabakh, 3890 de nos citoyens ont été enregistrés comme personnes disparues par la Commission d'État des prisonniers de guerre, des disparus et des otages de la République d'Azerbaïdjan. 6 de nos citoyens ont été portés disparus pendant la guerre patriotique de 44 jours. Après la libération de nos terres de l'occupation, des fosses communes ont été découvertes dans ces zones. Les personnes enterrées dans ces cimetières sont celles qui ont disparu pendant la première guerre de Karabakh. Certains d'entre eux ont été identifiés, remis à leur famille et enterrés. Actuellement, des travaux dans ce sens sont menés en permanence dans nos territoires libérés. 3 autres personnes portées disparues lors de la première guerre de Karabakh ont été identifiées ces derniers jours. C'est ce qu'a rapporté la Commission d'État sur les prisonniers de guerre, les citoyens disparus et les otages. Il n'y a toujours aucune information sur le sort des milliers d'Azerbaïdjanais. La partie arménienne doit présenter des informations. L'Arménie doit subir des pressions internationales pour qu'elle remplisse ses obligations. Car présenter des informations sur le sort des Azerbaïdjanais disparus fait partie des obligations assumées par Erevan. Cependant, notre État utilise toutes les possibilités concernant le sort de nos compatriotes disparus. Concernant cette question, la commissaire azerbaïdjanaise aux droits de l'homme, Sabina Aliyeva, a déclaré que malgré les appels répétés de l'Azerbaïdjan, l'Arménie ne respecte pas ses obligations en vertu du droit international et refuse depuis plus de 30 ans de fournir des informations sur les prisonniers, les personnes disparues et les otages. Le médiateur a noté que grâce aux travaux menés par identifier les restes retrouvés dans les fosses communes des territoires libérés, l'identité d'environ 170 Azerbaïdjanais a été établie à ce jour. Ce processus est toujours en cours. Nous pensons que l'Arménie doit remplir ses obligations en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie, ne pas cacher d'informations sur le sort de nos compatriotes et présenter des informations précises sur les lieux des sépultures des personnes assassinées, a souligné Sabina Aliyeva. En général, le sort des personnes disparues occupe une place importante dans l'agenda de l'Azerbaïdjan. Le festival de Gabala restera dans les mémoires pour sa belle atmosphère. De nos jours, Gabala est un endroit spécial pour les visiteurs. Ici se déroule le festival Contes d'hiver, organisé par la Fondation Haïdar Aliyev avec le soutien du ministère de la Culture, de l'Académie de musique de Bakou Üzeyir Hacıbeyli et de la compagnie Gilan. Il convient de noter que cet événement a été organisé dans le prolongement du traditionnel Festival international de musique de Gabala, organisé depuis 2009. L'ouverture officielle du festival a eu lieu le 7 février et sa programmation est assez riche. Des programmes de concerts intéressants et des performances d'artistes azerbaïdjanais et étrangers célèbres ont ravi les amateurs de musique. Outre la musique classique, des soirées de musique vocale et de chambre ont également été organisées dans le cadre du festival. Le célèbre violoniste et compositeur Dimitri Sliklotevski, qui a participé au Festival international de musique Winter Tale, a déclaré « Je suis originaire de Bakou, mais je vis à Londres depuis de nombreuses années. Nous connaissons depuis longtemps le directeur du festival, Farhat Badalbeyli. Ma mère, la célèbre pianiste Bella Davidovich, était son professeur. Je me sens chez moi ici. C'est ma 2e fois à Gabala. Bien sûr, j'aime beaucoup Bakou. Je viens souvent ici. J'ai un projet de concert avec Farhat Badalbeyli et Mourad Adegüzelzadeh. Il y a un grand festival ici, une ambiance merveilleuse.